Loué soit Jésus-Christ. Salam alaikum. Sa paix soit avec vous. La Bible a été inspirée par Dieu, tandis que le Coran a été dicté par Allah. Il y a là un mode de transmission différent qui va engendrer un rapport à l'écriture différent chez les chrétiens et les musulmans. Pour les chrétiens, Dieu a choisi des hommes qu'il a employés en leur laissant le plein usage de leurs facultés et de leurs ressources, de sorte que lui-même, agissant en eux et par eux, ils transmettent fidèlement et sans erreur tout ce qui nous est nécessaire de connaître pour notre salut, et cela seulement. Ainsi donc, il y a dans la compréhension de la révélation écrite chrétienne deux niveaux qu'il faut bien distinguer. Celui de l'expression écrite des auteurs humains et celui du sens divin que Dieu a voulu communiquer par eux. Et il faut donc porter son attention à la fois sur le sens littéral, et pour cela bien connaître ce que les auteurs humains ont voulu écrire en fonction de leur culture, de leur mentalité, des genres littéraires, car la vérité ne se propose pas de la même façon selon que l'on s'exprime à travers la poésie, un récit qui se veut historique, un récit de sagesse, une prière, une blague, une légende, que sais-je. Et le sens divin qui, lui, implique que l'on connaisse l'Esprit de Dieu, que Jésus seul peut donner. Pour lire la parole de Dieu, il faut avoir la connaissance du Christ et croire à ce qu'il nous a enseigné. Sinon, les simples techniques humaines de lecture ne peuvent pas permettre évidemment d'atteindre au sens divin. Tandis que dans le Coran, du fait que la parole écrite a été dictée telle quelle à Mohammed qui ne savait ni lire ni écrire, il y a une identification entre le sens littéral et le sens divin. Ce qui fait que, par exemple, l'éminente personnalité religieuse saoudienne qui est le cheikh Abd el-Aziz El-Baz, si c'est bien lui, a pu écrire dans l'International Herald Tribune du 13 février 1995, en page 1, que je cite comme ça, « La terre est plate, celui qui déclare qu'elle est sphérique mérite une punition. » On peut aussi poser la question ici de savoir pourquoi, à partir du XIIe siècle, à partir de Al-Ghazali et de Al-Ash'ari, la réflexion philosophique a été interdite en islam. Dans le christianisme, Jésus, lui, n'a rien écrit, alors qu'il est la parole même de Dieu, ainsi que le Coran le dit. Il n'a rien voulu écrire. Pourquoi ? Certainement pour manifester une fois de plus le grand amour, la grande confiance donc qu'il a dans l'Église en lui confiant la responsabilité de transmettre sa parole de salut pour l'humanité, ce qui n'est pas peu de choses. Et en même temps, parce qu'il savait trop bien combien les hommes sont capables de se servir de ce qui est de Dieu contre Dieu. C'est ce que dit saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 6. La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Et en effet, pour comprendre la Bible, il faut la lire à l'écoute de l'Esprit Saint, qui l'a inspirée.
et pas seulement s'en tenir au sens littéral, même si il est nécessaire de comprendre le mieux possible ce que les auteurs ont écrit. Mais cette distinction entre l'écriture des auteurs humains et l'inspiration divine donne l'espace de l'interprétation possible, alors que dans l'islam, il ne peut pas y avoir d'interprétation possible, puisque les deux, le sens littéral et le sens divin, ne font qu'un. Dans le christianisme, la référence de la foi, contrairement à l'islam, n'est pas un livre, mais une personne, qui est celle du Christ Jésus, toujours vivant. Un texte écrit par lui-même est mort, et on peut lui faire dire ce que l'on veut. Comme le disait Paul tout à l'heure, la lettre tue, et c'est l'esprit qui vivifie. Or, le Christ étant vivant est toujours à même de nous révéler sa parole. Il dit lui-même ceci en Jean 8, 46, « Qui d'entre vous me convaincra de péché ? Si je vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu entend la parole de Dieu. Si vous n'entendez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. » Donc il est bien clair que la parole du Christ contient en elle-même sa propre crédibilité et que chacun se juge en fonction de la parole du Christ. Si vous ne me croyez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Qui me convaincra de péché ? Que peut-on reprocher à Jésus-Christ pour douter de sa parole ? Par contre, Allah lui-même reconnaît que Mohammed est un pécheur. C'est ce que nous trouvons, par exemple, à la sourate 40, verset 55, ou bien à la sourate 47, verset 19. Allah dit clairement à Mohammed qu'il est un pécheur. Et donc, qu'est-ce qui est le plus logique ? De croire que Dieu se révèle par lui-même, par sa parole, qui est Dieu, ou bien qu'il se révèle par un pécheur.